Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous continuons avec les halakhot qui ont trait aux aliments que l'on peut utiliser à Pessah. Une règle que nous avons toute l'année, c'est noten ta'am livgam, quelque chose dont le goût a été périmé, il n'est plus positif, il est devenu un mauvais goût. Alors, il n'est plus considéré comme un goût de quelque chose qui est interdit. C'est pour ça, par exemple que toute l'année, si on a cuisiné dans une marmite de laitage, après qu'il est passé 24 heures de la dernière fois dans laquelle on a cuisiné dedans, alors même si j'ai cuisiné de la viande dedans, après que 24 heures sont passées qu'on n'a pas utilisé la marmite, le goût qui est à l'intérieur de la marmite, il est considéré comme périmé, et donc il n'influence pas, il n'interdit pas la viande qui aura été cuisinée dans cette marmite, et on devra cachériser la marmite parce que maintenant il y a du lait et de la viande dedans, mais l'aliment qui a été cuit dedans, il n'est pas interdit. De la même manière, comme on l'a déjà dit, pour les Sfaradim, même à Pessah, c'est la même règle. C'est pour ça que si quelqu'un, par erreur, bien entendu, on n'a pas le droit d'utiliser une marmite de lait pour faire de la viande après 24 heures. Mais a fortiori, si on l'a déjà fait, alors c'est permis. De la même manière, à Pessah, si quelqu'un s'est trompé et a utilisé une marmite, qu'après qu'il soit passé 24 heures, alors l'aliment, il sera caché les Pessah, on pourra l'utiliser, il n'y a pas de problème. Les Ashkenazim, comme on l'a déjà dit, pour eux, Tam Livgam, c'est interdit à Pessah. Donc même si pendant toute l'année, quelque chose qui a été cuisiné dans une marmite de lait ou de viande après 24 heures, c'est permis, à Pessah, ça sera interdit. Quelque chose dont le goût n'est plus, c'est immangeable même pour un chien avant Pessah, alors il n'est plus considéré comme Hametz du tout et on peut le garder à Pessah et l'utiliser à Pessah, comme par exemple du cirage, comme par exemple de l'alcool pour désinfecter, etc. Comme par exemple toutes sortes de médicaments qui sont immangeables pour un chien, alors c'est permis de le garder à Pessah. De la même manière, donc, comme on l'a dit, tous les médicaments qui sont immangeables, alors quelqu'un qui est malade, là, puisqu'on les avale, c'est déjà un peu plus grave, mais quelqu'un qui est malade, il peut les utiliser, puisqu'il n'a aucun profit du Hametz, et il n'a aucun plaisir de ce Hametz. De la même manière, des cigarettes. Les cigarettes dont, même si elles ont été collées avec des choses qui sont Hametz, alors ce Hametz là, on ne le voit pas et il est immangeable même pour un chien, donc il n'est plus considéré comme du Hametz, donc on a le droit de l'utiliser pour Pessah, mais tout ce qui rentre dans la bouche, comme on l'a déjà dit, il vaut mieux faire plus attention, donc on devra demander au médecin des médicaments pour quelqu'un qui n'a pas une maladie, qui est en danger de mort. Alors il faudra essayer de trouver des médicaments qui sont à la place sans Hametz. Si on n'a pas le choix, pour quelqu'un qui est malade véritablement, alors il aura le droit d'utiliser ces médicaments. Quelqu'un qui a simplement des petits maux, alors il ne pourra pas utiliser ces médicaments. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des médicaments, ils sont faits avec des choses qui ne sont pas Hametz, mais il faudra mieux vérifier pour faire tout a priori.